Cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation et sur leur site tu peux retrouver des chaînes, des pendentifs, des bagues, des montres et même des grills. C'est vraiment des produits de bonne qualité, la boîte est équipée d'un LED, ils ont de très bons avis sur internet, tu peux vérifier par toi-même. La livraison est gratuite en France et se fait entre 3 et 5 jours, tu peux aussi commander dans le monde entier, les produits sont garantis à vie et le service client est très actif. Cette fois-ci, je vous propose un code promo mystère. Pour l'obtenir, il te suffit juste d'envoyer merci NGZ à We Are Chain Nation sur Instagram et rentrer le code qui te donne pour profiter de l'offre sur le site. Donc, si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh le gang, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, c'est super. Donc là, je pense qu'on est parti pour la vidéo la plus sombre de ma chaîne YouTube, l'histoire de rappeur la plus sombre. J'espère que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à la chaîne parce que c'est très important, on va bientôt dépasser les 200K. Avant de commencer, je dois vous présenter un rappeur qui vient du 7-5, plus précisément du quartier de la Squale, La Banane. Le rappeur en question il s'appelle Caillou, il a commencé le rap il y a à peu près 2 mois. Et c'est quelqu'un qui marche surtout au feeling, il écoute des instrumentales et dès que l'instru lui plaît, il pose dessus. Je vais te balancer un passage, s'il y a des personnes qui aiment bien ce qu'il fait, tout est dans la description, n'hésitez pas à lui donner un maximum de force. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. On m'amuse avec les dodanes, y'a un truc à se mettre sous la dent. Pas temps de s'amuser, y'a un truc à manger. Il en suffit de peu pour les saucer. Un tour de magie en story, ils bluffent. Nous on vesquille la police. C'est juste une question de temps pour les faire. Famille Jabi, je vous ai dans le cœur. Tonton m'a dit, quand t'as la cala, t'as gagné la guerre. Tu t'es passé par les guévels des gosses. This 12-hour murder. Andy Cartwright, de son vrai nom Alexander Yusko, c'est un rappeur de 30 ans qui a grandi en Ukraine et qui s'est principalement fait connaître en Russie. Je te cache pas que j'ai pas la date de ses débuts dans le rap, mais ce qui est sûr c'est qu'en 2008 il rappait déjà, et en 2010 il a participé à plusieurs soirées rap dans des sous-sols, et en plus du rap, il participait aussi à des Versus Battle, qui est une série russe sur YouTube, mais c'était pas juste un clasher, mais aussi un arbitre. La vidéo la plus populaire compte 4,4 millions. Et grâce au Versus Battle, en 2013, il va faire son premier voyage en Russie. Au passage, il en profitera pour visiter le pays, et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer la femme de son premier enfant, Marina Kokal, qui a eu un rôle très important dans sa vie. Marina, c'est une fille qui a grandi en Russie et qui est principalement passionnée par l'ésotérisme et l'astrologie. Professionnellement parlant, elle dispose d'une formation en philologie. Elle a aussi travaillé dans les années 2000 au service de presse de l'Institut de droit du ministère de l'Intérieur. Bref, le courant va plutôt bien passer entre la femme et le rappeur, donc ils vont tous les deux déménager à Saint-Pétersbourg et c'est clairement le début des problèmes. À cette époque, le rappeur a 25 ans, il est totalement en train de poursuivre l'un de ses rêves, qui est de percer dans le rap et dans les clashs, mais ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que son voyage en Russie est pire qu'un cadeau empoisonné. Et en parlant de ce voyage, ce que j'ai remarqué chez ce rappeur, c'est qu'il montre clairement tout sur Instagram, et en regardant ses photos, tu te rends très vite compte que c'est quelqu'un qui profite de sa vie à 100%, et on va pas se mentir que c'est la première fois que je vois un rappeur qui partage autant de choses, parce que lui c'est clairement un mec qui explique toutes ses expériences, ses rencontres, il explique même les balades avec sa femme, et en traînant sur son Instagram, tu remarques aussi très vite qu'il est passionné par les graffitis et les tatouages. Au passage, c'était aussi un très grand buveur d'alcool, et vu que ça lui causait pas mal de problèmes dans sa vie, il a essayé d'arrêter plusieurs fois. Le premier son qu'il a sorti date du 5 décembre 2015 et compte plus de 500 000 vues, et ce qui est très important avec lui, c'est qu'au fur et à mesure de sa carrière, il a remarqué qu'il faisait beaucoup plus de buzz quand il enregistrait à son domicile. Du coup, il a clairement décidé d'acheter le matériel nécessaire pour faire des sons quand il veut. Après toutes ces années de rap et de clash, il lui reste 19 000 auditeurs mensuels sur Spotify, et entre 2012 et 2020, il a sorti 7 albums. Je vais te mettre un son à lui, je te cache pas que les 3 quarts ont des droits d'auteur, c'est du russe, je sais pas le traduire, mais regarde ça, comme ça tu vas capter un peu dans quel délire il est. Я люблю, когда машины пролетают мимо нас, когда я вижу дядю образ, даже тогда, когда дядю нет и подавно рядом. Весь все это время где-то дядю прятал лес, ведя меня, пили меня, не говори слова, ведь эти леденят и пока. On arrive en juillet 2020, plus précisément le 29, et le corps du rappeur a été retrouvé complètement démembré dans un appartement de Saint-Pétersbourg. Et si la police a réussi à retrouver le corps, c'est grâce à un appel de sa femme qui a clairement expliqué que ça fait quelques jours qu'il est mort et que de base, il a fait une overdose. Elle est rentrée dans l'appartement, il était couché par terre avec une seringue.
Et à ce qui paraît, le rappeur est devenu accro aux drogues dures depuis le premier confinement, ce qui est complètement faux. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'elle a déclaré à la police qu'elle a démembré le corps de son mec, et que si elle a fait tout ça, c'était pour cacher les preuves et pour faire croire à une disparition, parce qu'elle avait tout simplement peur qu'il passe pour un espèce de toxico-mort auprès de ses fans, et que si le corps est là depuis 4 jours, c'est parce qu'elle était occupée à faire disparaître les preuves. Malheureusement pour elle, personne va croire ce qu'elle dit. Après l'analyse, aucune drogue n'a été retrouvée dans le corps du rappeur, et ses connaissances ont dit qu'il n'avait pas l'habitude d'en prendre. Donc, très rapidement, elle et sa mère de 68 ans vont être suspectées et arrêtées pour le meurtre. L'histoire va faire tellement de bruit qu'au lieu de 48 heures, ils vont passer plus de 72 heures en garde à vue. Et pendant ce temps-là, dans l'appartement, beaucoup de choses vont être retrouvées. Il va y avoir beaucoup de saisies, comme par exemple des biomatériaux, un marteau, un couteau, une planche à découper, une scie à métaux, une bassine en plastique et une taie d'oreiller. Étonnant, non? Les informations précédentes, elles viennent tout droit de la bouche de sa femme, et les enquêteurs ont aussi retrouvé beaucoup de choses. Donc déjà ils ont remarqué qu'il y avait une piqûre sur le rappeur, et la première théorie qu'ils vont faire, c'est qu'elle a piqué le rappeur avec une aiguille pour lui injecter un produit, et à ce moment-là le rappeur était encore en vie, et elle lui a ouvert l'estomac avec un couteau. Et cette version elle va pas durer longtemps parce que, un peu plus tard dans l'enquête, ils vont remarquer que le rappeur est mort d'un manque d'oxygène, qu'il a été démembré entre 10 et 12 minutes plus tard, et ce qui est fou c'est que l'enfant de 2 ans était aussi présent dans l'appartement. Le problème dans cette histoire c'est que Marina, c'est le suspect numéro 1 dans ce meurtre. Elle a clairement avoué qu'elle a découpé son mec après une soi-disant overdose, mais après 1 an de prison, plus précisément en octobre 2021, elle va quand même être libérée et assignée à domicile avec l'interdiction de parler avec sa mère qui est aussi assignée à domicile. Voici les images. L'histoire n'est toujours pas finie, parce qu'avec le temps, on va encore apprendre beaucoup de choses, et ce qui va confirmer la vengeance de la femme, c'est que le rappeur a une relation avec une fan de 25 ans. Et la fan en question, elle avait carrément pris un appartement à Saint-Pétersbourg, juste à côté de celui du rappeur et de sa femme. Ce qui fait que, pendant que le rappeur était en couple avec Marina, tous les jours, il allait passer du temps avec Nadia Romanenko, et d'après les rumeurs, c'était une question de temps avant qu'il divorce pour finir sa vie avec l'autre fille. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tout le monde sait que c'est Marina qui a tué son mec, et que c'est aussi elle qui l'a découpé, mais le problème c'est que pendant 4 jours, elle a nettoyé l'appartement au vinaigre, elle a nettoyé les organes internes du rappeur dans la machine à laver, avant de les saupoudrer de sel, et par la suite, elle a aussi donné des morceaux de son corps à des rats, avant de mettre le reste dans des sacs poubelles, dans une chambre, ou dans le frigo. Dis-toi juste un truc, dis-toi que ce meurtre, il a été décrit comme un crime parfait, et même si les enquêteurs ont reçu de l'aide de la part des plus grands médecins russes, et que Marina, elle a clairement assumé avoir découpé le corps du rappeur, il n'y a aucune preuve que c'est elle qui l'a tué. Ça veut dire que pour l'instant, ils peuvent rien faire contre elle, parce que, en plus d'avoir nettoyé la scène de crime, elle a utilisé des produits très difficiles à tracer, qui de base sont destinés aux diabétiques, et pendant la fouille de l'appartement, ils ont aussi retrouvé une note de Marina, et dessus c'était écrit qu'elle devait acheter une lampe à rayons ultraviolets. Bref, malgré tout ça, Marina est encore en liberté et des rumeurs de médias russes déclarent qu'elle a éclaté de rire devant son avocat quand elle est sortie du jugement et que de base, tous les procureurs étaient contre sa libération. Il y a même des personnes qui ont dit qu'elle a bu le sang du rappeur et qu'elle a même abusé de son corps pendant qu'il était mort. Mais ça c'est juste une rumeur, parce qu'elle a dit que c'était pas vrai. Son avocate a dit 2-3 mots par rapport à tout ça. La cause du décès de son mari n'a pas encore été établie. Marina elle-même déclare toujours qu'elle ne l'a pas tué, mais seulement démembré le corps. Les restes ont été conservés dans la chambre d'Alexander, dans des sacs poubelles noirs et dans un réfrigérateur. L'odeur n'était que dans cette pièce. Elle m'a semblé absolument saine d'esprit, bien que très nerveuse, mais elle peut être comprise. Elle n'a pas l'air d'être une droguée folle, elle expliqua la situation de façon assez cohérente, mais répéta sans cesse « Qu'ai-je fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» a déclaré son avocate. Par contre, l'avocat du rappeur, il a une version complètement différente, et je vais te la lire tout de suite. Il y a des rumeurs qui tournent dans des médias, des rumeurs qui circulent, selon lesquelles Nadezhda n'était qu'une fan, une admiratrice, une maîtresse du défunt. C'est faux! La fille était l'amante d'Alexander, ils avaient une longue relation, ils l'aimaient, ils pensaient rester ensemble. La veuve prétend qu'il y avait un problème dans leur couple, ce n'est pas vrai. Marina est toujours assignée à résidence jusqu'au 30 avril 2022, et toutes les histoires contre sa mère, tout a été lâché par la police,
parce que après l'enquête, ils se sont rendus compte qu'elle n'avait rien à voir dans cette histoire. J'espère que la vidéo t'a plu, reste jusqu'à la fin parce que j'ai encore des choses à dire. RIP Andy, il est en train de vivre son rêve, il est parti de l'Ukraine pour habiter en Russie. Et au final, sa femme l'a découpé en morceaux, c'est vraiment très sombre. Et je pense que cette vidéo approuve clairement que l'apparence est trompeuse. Quand on voit la tête de sa femme, on pense pas qu'elle est capable de faire des choses comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont bizarres, je pourrais te parler pendant des heures de cette histoire. Par exemple, l'un des avocats qui a défendu sa femme, il est à Saint-Pétersbourg. Et en fait, il a déjà participé à un procès de l'historien Oleg Sokolov qui a tenté de noyer les restes démembrés de son ancienne étudiante et amante Anastasia. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et j'ai oublié de préciser, Marina elle a une chaîne YouTube et en 2019 elle a sorti une vidéo. Je suis pas fort pour traduire le russe et tout ça, mais j'ai traduit le titre vite fait. Quand tu connais de vue la maîtresse de ton mari. Ça date de 2019, du 16 novembre. Je pense que c'est le moment parfait pour te montrer ce que l'un des enquêteurs de cette histoire a déclaré, et là vraiment ça rend le truc ultra bizarre. Nous avons examiné le téléphone du témoin Romanenko, où il y a une correspondance indiquant qu'il y avait une relation entre la victime et le témoin Romanenko, et que l'accusée était au courant, et qu'elle-même a envoyé des messages à partir du compte de la victime. Donc ça veut dire que la femme du rappeur, elle savait qu'il parlait avec une autre fille, elle a même envoyé un message avec son téléphone, donc je pense que la vidéo que Marina a mis en ligne en 2019 sur YouTube, c'est pas pour rien. Je vais quand même rester à l'affût sur cette histoire parce que ça m'étonnerait pas que d'ici un an, on ait un truc de la part de Nadia ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et on se retrouve pour une nouvelle histoire incroyable très bientôt. C'était NGZ, gang. Je devais arrêter de fumer le gaz. J'ai son nom de famille en médaillon. Là, coca dans la mule au fond du car. Le boss la récupère à Gare de Lyon. Il récup, il découpe, ensuite il revend au bolos. Au final des adresses, y'en a un tas. Ils t'attendent où tu crèches, c'est dans polo. Mais sur collatéral, y'en a un tas. Il pète sa loque qui fait bruit du tonnerre. D'après la prot, les services le connaissent.